À présent, 12e réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisis la personne que tu veux marier est par ailleurs égal à choisir le physique de tes enfants. Regarde bien le visage de ta future femme. Ou bien même regarde bien le visage de ton futur mari. Et tu pourras avoir une idée approximative du portrait. Voire même un dessin approximatif de vos futurs enfants. Regarde bien la taille de ta future femme ou bien même la taille de ton futur mari. Et tu pourras avoir une idée de la longueur de vos futurs enfants. Regarde le teint de ton futur époux. Regarde même le teint de ta future épouse. Pour avoir une idée de la couleur de peau de tes enfants. Mais malheureusement, cet exercice est devenu très difficile. Surtout avec nos sœurs en Christ. Qui malheureusement se donnent maintenant à la dépigmentation. Voilà comment certains hommes croient avoir marié une femme claire, de nature et de souche. Mais après se retrouvent avec des enfants noirs, ils sont étonnés. Mais parce que mon dame est née avec un teint noir, mais plus tard, elle s'est transformée en Michael Jackson. Si vous me le permettez. Mais c'est pareillement, mais monsieur qui est né noir, pour certains hommes qui aiment aussi s'adonner à cet exercice de la dépigmentation, mais ces hommes qui frottent des pommades et qui de son teint noir devient extrêmement clair. Et lorsque madame met un enfant noir au monde, tout le monde dit, mais est-ce que c'est vraiment l'enfant de notre frère là? Est-ce que c'est vraiment l'enfant de notre ami là? Est-ce que c'est vraiment l'enfant de notre collègue? Mais est-ce que tu as demandé à ton frère, à ton ami et collègue, de te montrer sa photo d'enfance, voire son teint de naissance? On peut aller plus loin. 13e réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisis la personne que tu veux marier est par ailleurs égal à choisir la paix ou la guerre dans le foyer. On peut causer? Un homme qui te porte main avant le mariage. Un homme qui te porte main dans les fiançailles. Ne te frappera-t-il pas durant le mariage? Peut-être qu'il va changer. Une femme qui est irrespectueuse avant le mariage. Une femme qui est impolie et arrogante dans les liens de fiançailles. Ne te sera-t-elle pas insoumise durant le mariage? Homme de Dieu, elle me plaît. Peut-être qu'elle va changer. Alors pourquoi fais-tu le choix d'élever un serpent venimeux dans ta maison? Et espérer plus tard avoir des câlins à partir de ses crochets? Peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'elle va changer. Je vais prier. Le mariage peut-il transformer un tigre en un chaton? Ou bien un serpent en un ver de terre? Les fiançailles sont faites pour étudier la personne avec laquelle tu veux te marier avant le mariage. Pour ne pas avoir à regretter durant le mariage.
pourquoi un conseil de taille, bien-aimé en Christ, pendant les fiançailles, use d'un grand discernement, car le pécheur qui jette l'hameçon au poisson et qui lui donne même une bonne nourriture au bout de l'hameçon se montre très très gentil et très très docile durant la pêche. Mais est-ce qu'après avoir pêché le poisson, ce dernier-là le prend pour le parfumer, pour lui donner les meilleurs repas de sa maison? Mais non. Il finit quelque part dans le congélateur, dans le froid. N'est-ce pas que même les plus grands criminels se présentent devant le juge en veste? Et cela pour avoir gain de cause. Ne dit-on pas que l'apparence trompe, de sorte que l'habit ne fait pas le moine? Alors question. Mon frère, ou bien ma soeur, connais-tu véritablement la personne avec laquelle tu veux te marier? Combien même de temps tu as pris pour bien étudier cette personne? Quelqu'un me dirait, mais le temps ne peut pas révéler la vraie nature d'une personne. Voilà pourquoi j'aimerais reformuler ma question. As-tu bien utilisé le temps pour bien étudier l'homme ou la femme avec qui tu passeras le reste du temps de ta vie? 14e réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisis la personne que tu veux marier est par ailleurs égale à choisir ta destinée financière. Oui, mon frère, si tu maries une femme non ambitieuse, tu mets automatiquement fin à tes rêves de réussite financière. Et pourquoi le dis-je? Mais parce que toutes tes économies seront prisonnières des mèches humaines, des faux ongles, des fossiles, des parfums, des vêtements, des chaussures de marque. Ton argent sera toujours exporté vers la belle famille, tandis que ton propre foyer lui-même n'a pas une sécurité financière. Oui, les femmes non ambitieuses tendent toujours la main pour dépenser, mais rarement retroussent les manches pour contribuer dans l'avancement financier et économique du couple. Et toi aussi, ma soeur, sache-le. Marier un homme paresseux ne te produira que chagrin et dépression. Puisque un homme paresseux livre sa femme à la mendicité. Un homme paresseux, par ailleurs, livre ses enfants à la malhonnêteté. Un homme paresseux ouvre la porte de l'adultère devant son épouse, ou bien même la porte de la prostitution devant ses filles. Un homme paresseux fléchit genoux devant la fourmi qui, malgré sa petite taille, travaille dur pour souvenir à ses besoins. Voilà pourquoi mieux vaut avoir une fourmi comme animal de compagnie
qu'un homme paresseux comme Marie. Puisque la fourmi, en tant qu'animal de compagnie, donnera sûrement des leçons de courage, de résilience, voire même de travail à la maison, tandis que le mari paresseux fera pleuvoir la honte et la désolation sur cette maison. 15e réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisis la personne que tu veux marier est par ailleurs égale à choisir ton régime alimentaire. Je m'explique. Marier une personne d'une certaine culture t'expose à te contenter à manger que la nourriture qui est issue de cette même culture. Il y a un frère même qui me disait en se plaignant que depuis qu'il s'est marié à une femme de race blanche, il ne fait que manger de la salade tel un mouton. Et même des pâtes, c'est-à-dire les spaghettis, tel un nouveau-né. Car cette dernière ne sait ni préparer, pour lui en tant qu'Africain, ni le riz, ou bien même une sauce quelconque. Voilà pourquoi je dis, mais si tu te maries avec un Camerounais, mais tu mangeras la nourriture du Cameroun. Et pareillement, mais si tu te maries avec une Chinoise, mais tu risques de retrouver un jour la viande de serpent dans ta soupière. 16e réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisir la personne avec laquelle tu veux te marier est par ailleurs égal à choisir la solitude ou la compagnie dans ta vie. Je m'explique. La nature du boulot que la personne avec laquelle tu te maries exerce va déterminer le niveau de solitude dans ta vie. Pour celles ou bien pour ceux qui sont mariés à des corps habillés. Si tu maries un corps habillé, c'est-à-dire un militaire, mais ne te trompe pas de passer des journées et des nuits de solitude, tandis que cette personne est en mission. Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Et toi aussi, mon frère, si tu maries une femme d'affaires, ne te trompe pas de passer à la fois des journées et des nuits de solitude, pendant que ton épouse est en activité, ou bien tandis qu'elle est en voyage d'affaires. On peut aller plus loin, car il faut véritablement s'éloigner de la solitude dans le milieu conjugal. Si tu fais le choix d'épouser une personne qui vit à l'étranger, mais ne te trompe pas, ou bien ne te plains pas de vivre un amour virtuel à distance. Apprête-toi à vivre l'amour sur les réseaux sociaux derrière des écrans de téléphone ou d'ordinateur. Ne te plains pas d'avoir WhatsApp comme lit conjugal. Apprête-toi à utiliser ton clavier comme point de caresse de ta femme ou bien de ton mari. Apprête-toi pareillement à entendre à longueur de journée des paroles accusatrices telles que « Tu étais avec qui quand je t'appelais ?» Pourquoi as-tu refusé mon appel vidéo? Tu étais où? Pourquoi lorsque je t'appelle que tu ne décroches pas, mais tu montes toujours sur le problème de réseau ou bien de batterie?
mets ta caméra, je vais vérifier où tu es. Mets ta caméra maintenant, mais mets ta caméra. Oui, bien-aimé en Christ. Marier une personne qui vit à l'étranger est égal à vivre un amour qui dépend de la connexion d'Internet ou bien même des crédits dans le portable. Plus loin, le jour que l'on coupe le courant, cela met votre amour en pause. Lorsque pareillement tu n'as pas de crédit Internet ou bien des crédits des appels, l'amour est mis en pause. Et même si la personne n'a pas obtenu le visa pour venir te voir, tu vas vivre un amour virtuel à distance, à perpétuité. Voilà pourquoi marier une personne qui vit à l'étranger est égal à soi-même s'exposer à la tentation sexuelle. Mais puisque monsieur et madame est rarement là, alors marier une personne qui vit à l'étranger est égal à exposer son âme aux flammes horribles de la guéhenne. On ne se marie pas avec une personne qui vit à l'étranger pour ensuite dépendre de la pornographie et de la masturbation. Mais l'on se marie afin d'éviter ces différents fléaux sexuels impudiques que sont la pornographie et la masturbation. Comment commettre le péché d'adultère pour sauver le mariage qui est pourtant une vertu devant l'Éternel notre Dieu? Comment recourir au péché de masturbation ou de pornographie pour sauver son mariage ou justifier une bague au doigt qui devient finalement une décoration? Comment se réfugier dans le péché de la masturbation et de la pornographie pour sauver son âme des flammes horribles de la guéhenne? Et plus loin, on ne se marie pas avec une personne qui vit à l'étranger pour ensuite commettre l'adultère avec une personne qui vit sur place. Mais l'on se marie pour éviter l'adultère. Comment fais-tu pour marier une personne qui vit loin, pour ensuite la tromper avec une personne qui vit tout près? Pourquoi ne pas avoir marié la personne qui vit tout près et éviter la personne qui vit loin, pour ainsi éviter les flammes horribles de la guéhenne? Pour ceux qui pensent que l'amour à distance est facile et possible et qui ne réfléchissent pas avant d'y s'y mêler, la Bible nous avertit et cela en 1 Corinthiens chapitre 7 versets 4 à 5. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Ne vous privez point. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est, c'est-à-dire la seule condition, si ce n'est d'un commun accord, c'est-à-dire vous deux-mêmes vous êtes d'accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Monsieur à l'étranger, madame à l'étranger, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente
par votre incontinence. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 4 à 5. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, ceci met fin à cet enseignement. Choisis bien la personne avec laquelle tu veux te marier. Considère bien les différents points, c'est-à-dire les 16 réalités données dans cet enseignement. Et ainsi, tu pourras te dire prêt. Allô, au mariage. Mariage même dans lequel souvent il faut présenter ses excuses. Tandis que tu n'as pas tort. Si tu n'es pas prêt à t'excuser, tandis que tu as raison, alors tu n'es pas prêt à te marier. Alors, bien-aimés de Dieu, pour ainsi dire, merci de votre temps d'écoute et de méditation de la sainte parole de Dieu. C'était encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.